La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais relater avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, l'histoire s'est passée dans sa propre famille, où son grand frère vraiment a connu une jeune fille. Cette jeune fille, vraiment, elle est jolie. Lui, il allait vraiment dire à ses parents que je veux votre fille. Et les deux ont commencé à vivre ensemble. Vous savez, dans la vie, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent, quel que soit l'homme ou la femme. Vous les parents, vous qui cherchez pour dire l'avenir meilleur pour vos enfants. Quand vos enfants sont mariés, surtout les filles sont mariées, et quand vous trouvez quelqu'un de bien qui a l'argent, arrêtez de dire non que, arrêtez de dire à vos filles que celui que tu es avec lui là, il ne va rien t'apporter. Il faut le laisser. Nous, on a déjà trouvé quelqu'un de bien avec qui tu peux marcher, avec qui tu peux vraiment être heureuse. Voilà les conséquences de où une mère envoie sa fille, sa propre fille à l'abattoir. On va quand même écouter. On va quand même écouter ensemble. J'aimerais dire aussi à toutes ces personnes qui m'écoutent, quel que soit l'homme et la femme, enlevez dans vos têtes que oui, c'est une femme qui peut vraiment lancer une malédiction si son enfant, et puis ça va uniquement agir que pour le papa, ça ne marche pas. Je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est archi faux, et puis c'est vraiment faux. Ce n'est pas uniquement que la femme. L'homme aussi, toi, si c'est ton enfant, c'est-à-dire si c'est ton enfant et tu es le père de l'enfant, tout ce que tu vas dire si ton enfant, ça va marcher si l'enfant. Je vous dis non que l'âme, tu es là, l'âme, âme est plus vieux même, est plus vieux que chair humaine. C'est-à-dire quand vous voyez qu'une femme enceinte, c'est-à-dire une femme d'abord, bien avant qu'elle veut tomber enceinte, l'âme vient se placer là, d'abord. Quand une femme enceinte, si elle dit un mois ou 2 semaines, je suis enceinte, l'âme est déjà présente. Tout ce que toi, le père, tu vas dire, si la femme t'a enfoncé, ou soit la femme vraiment, elle veut faire quelque chose de mal à ton enfant, ou elle veut donner de grossesse à telle personne, et tu parles sur grossesse là, je te le jure devant Dieu, devant la terre. Il n'y a pas fait de magie, il n'y a pas fait de quelqu'un est rentré en brousse, il n'y a pas fait de quelqu'un aller voir un marabout, et que s'il faut aller voir un marabout, un féticheur ou un homme de Dieu, que tout ce que tu vas dire, ça va marcher. Jamais. Tout ce que tu vas dire là, l'âme qui est à côté là, retient dans sa tête. L'enfant retient ça. Voilà la jeune fille en question. Ses parents l'ont motivée pour aller sortir, pour aller se marier avec un homme qui est riche. Mais le monsieur aussi, le jeune homme, il n'a pas baissé les bras. Lui, il a juré si la grossesse qu'elle portait. Et voilà comment en grossesse, il a fait plus d'1 an et demi. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le jeune homme en question, il vivait en famille. Après la famille, lui-même, il allait à côté de leur couple familial, il a fait lui-même sa petite maison. Vu qu'il veut être indépendant, et il a vu une fille au village, vraiment il a aimé la fille l'a aimé, tout ça là. Ils ont commencé à vivre ensemble. Il allait se présenter chez ses parents, et ils ont dit ce qu'il pouvait dire. Il a payé la dot, il a payé ce qu'il pouvait dire, tout ça là. Donc vu qu'il marchait, il dormait avec la femme, c'est sa femme au village. Il n'a pas fait dire c'est le mariage. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et puis on est encore dedans, la fille tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, mais la fille, elle avait l'habitude de manger le pain. Oui, elle avait l'habitude de manger le pain. Mais moi, mes têtes de l'autre côté, dit, ah ma chérie, tu manges trop de pain. Tu es enceinte et puis il ne faut pas être constipé, c'est pas joli à voir. Anyway, oui, elle aimait trop manger le pain. Après le pain, elle a toujours le téléphone à main. Si c'est-à-dire, loisir là, c'est manger pain et le téléphone. Il dit non, grossesse là, il y a des grossesses vraiment aussi, quand tu tombes enceinte là, ça t'envoie autre chose. Ah oui. Voilà la fille en question, elle était enceinte de 2 mois. À chaque fois, 1 mois d'abord, à chaque fois, sa mère lui a dit non, ah, lui là même, il faut le laisser, on a trouvé quelqu'un de bien, qui a l'argent, tu es dans notre village voisin, tu es ici, tu es celui-là. Il dit, il veut de toi. Donc, si la fille en question, elle a son mari, et que sa maman l'appelle, sa maman lui dit non, parce qu'ils sont dans le même village, sa maman lui dit, viens où, j'ai besoin de toi. Elle laisse son mari, elle s'en va causer avec le gars. Le monsieur aussi, c'est-à-dire son mari aussi, quand le jeune homme, quand le monsieur s'en va, il ne veut pas créer des problèmes, il vient dire, ce que vous faites là, ce n'est pas bon.
Vous m'avez donné votre fille. Ce que vous avez dit, j'ai tout donné. La mère de la fille dit, non, si tu veux, il faut nous dire, nous, on va te rembourser. Nous, on ne veut plus que nos filles restent avec toi. Le monsieur en question, ça lui a fait mal. Parce que imaginez-vous, quelqu'un vraiment qui décide de marier votre fille. Vous avez donné vos critères pour qu'il puisse la marier ou il puisse vraiment vivre avec la fille. Il a respecté vos critères, il a donné ce que vous voulez. Vu que vous avez trouvé quelqu'un de bien dehors et vous voulez vraiment m'arracher cette fille pour donner ça à quelqu'un d'autre. Le monsieur dit non, que moi je n'ai pas dit rembourser moi. Mais ce que je vous dis, franchement, ça ne se fait pas. La mère de la fille, nous on n'a rien à foutre dedans. Il dit ok. Voilà comment là, un jour la fille décide, elle dit non que oui, moi je ne veux plus rester dans cette relation-là. Or, avant de dire non que je ne veux plus rester dans cette relation, la fille en question est partie prendre des pirigeois, les pompes, au moins c'est numéro 25, je vous dis. Pour arriver aux grossesses là, ceux qui prennent des médicaments pirigeois là, vous prenez numéro 25. Il dit la femme se pirige ici. Si elle se pirige, l'enfant là, ça va à gauche. Elle se pirige, l'enfant là, ça va à droite. L'enfant là ne veut pas sortir. L'enfant là veut vraiment devenir un être humain. Elle a beau faire tout faire pour faire avortement, rien n'a marché. Elle a vu que la grossesse est en train de prendre des volumes parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu ne vois pas grossesse tout à l'heure là. C'est au moins 6 mois, 7 mois que tu vois grossesse sort, boum. Et puis quand ça sort, mais ce n'est pas trop. Donc c'est comme ça la fille, son ventre était. Voilà comment elle dit, elle veut partir chez le gars. Le monsieur, c'est-à-dire le jeune homme en question a dit, l'enfant là. Elle dit non, j'ai déjà avorté, il n'y a plus d'enfant dans mon ventre, tu n'as plus d'enfant. J'ai déjà avorté. Il dit non, moi je sais que mon enfant est dans ton ventre. Mais toi tu penses que tu es en train de me mentir, ce n'est pas moi, toi tu es en train de me mentir. Mais si mon enfant est dans ton ventre et puis tu es en train de partir donner à quelqu'un d'autre, cet enfant là, bien avant qu'il vienne au monde là, moi je serai là d'abord. Même où tu es parti là, tu ne vas jamais accoucher là-bas. C'est ici là, tu vas venir accoucher. La femme dit, oh, tout ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas d'effet. Tout ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas d'effet. Moi, je te dis, je ne suis pas enceinte de toi. Oh, voyez ceci, voyez cela. Tout le monde a entendu ce qu'il pouvait attendre. La fille, elle a pris ses clics et claques, elle est allée chez le gars en question pour aller se marier dans le village voisin. Lorsqu'elle arrive, elle a commencé à faire des rapports avec le monsieur. Où ils vont rentrer dans 2 mois de grossesse. Elle annonce que oui, bébé, je suis enceinte de 1 mois. Le monsieur en question, il a lâché, il était vraiment content. Que oui, sa femme enceinte, le gars a commencé à faire des chichis, des dépenses vraiment qu'on peut vraiment faire à une femme durant combien d'années que tu cherchais un enfant. Et une femme te dit, elle est enceinte, tout ce que tu veux mettre la femme au sommet de tous ces montagnes-là pour dire aux gens que oui, voici ma femme qui est enceinte. Je suis vraiment heureux. Demain, je vais être un père. Demain, je vais être ceci, je vais être cela. Aujourd'hui, on ne va plus me dire, monsieur Tantan, ils vont dire papa de telle personne. Le monsieur était vraiment heureux. Le monsieur était vraiment heureux d'apprendre que sa femme dit elle est enceinte. Or, il allait voir les parents de la fille. Donc, tout ça, là, il a comblé ça. Il a tout fait ce qu'il pouvait faire. Tout le monde était content, tout ça, là. Le monsieur en question, lui, il a pris sa route. Lui, il était tranquille. Celui que l'enfant l'appartient, lui, il partait au champ, il était tranquille. Et voilà comment la fille en question, elle a commencé à vraiment avoir de l'argent. Le monsieur gâtait la fille comme tout ce qu'elle voulait, le monsieur mettait ça à sa disposition. Tout était normal. Or, le monsieur aussi, lui, comptait. 1 mois que tu as dit là, je dois compter. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Le gars compte 8 mois, 9 mois. L'enfant ne vient pas. 10 mois, l'enfant ne vient pas. Et 10 mois, 12, c'est-à-dire 12 mois, 1 an plein. 11 mois, 12 mois, 1 an plein, l'enfant ne vient pas. Et là, c'est gâté. 13 mois, l'enfant ne vient pas. 13 mois, 14 mois, l'enfant ne vient pas. 15 mois, l'enfant ne vient pas. Aïe. 16, je vous dis, 16 mois, l'enfant ne vient pas. 17 mois, je vous dis, 1 an et demi. 1 an et demi. 18 mois, plein. L'enfant ne sort pas. Le gars dit, mais attends, c'est quelle grossesse ça là? Les femmes accouchent à moins de 8 mois, 7 mois, 6 mois, d'autres me font prématurer. Mais toi, jusqu'à 1 an et demi, tu ne fais pas enfant, mais c'est bizarre. Le monsieur aussi s'est levé, il allait remuer les mamites, les casseroles, les pakaka. Arrivé là-bas, ils ont dit, mais la faute me vient de ta femme en question. Il dit, mais qu'est-ce qui cause ce problème-là? Parce que lui, il ne comprend pas.
On dit non que la femme, elle a menti. Elle a menti sur quelque chose. Cette chose-là, je vais te dire la vérité. Elle n'est pas enceinte de toi, elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Celui qui est enceinte de lui, bien avant même qu'elle vienne chez toi, il y a eu un peu d'embrouille. Le monsieur a parlé sur la grossesse pour dire si l'enfant ne m'appartient pas, tu peux accoucher paisiblement. Mais si l'enfant m'appartient, ou tu allais te marier là, tu ne vas jamais accoucher là-bas. Tu vas venir ici dans mon village, puis tu vas t'excuser, puis c'est là que tu vas accoucher. C'est ça le marabout a dit. Ah, le gars, il était bouleversé. Le gars, il était vraiment bouleversé. Il a attendu combien de mois d'être heureux. Et voilà, on vient lui apprendre que oui, cet enfant-là n'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un d'autre. Le monsieur était fâché, il n'a pas fait du mal à l'enfant, il est venu. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Je suis allé consulter pendant 3 coins. On me dit, cet enfant-là n'est pas pour moi. Voici ce que tu as fait dans un autre village avec ton ex-mari. Elle dit, non, c'est pas ça, il ne faut pas croire à ce genre de choses, il ne faut pas ceci. Le monsieur s'est fâché, il a pris sa femme, ils sont allés chez le chef. Chez le chef dit, mais il y a quoi? Il dit, non, qu'il vient vous donner cette fille. Elle n'est plus ma femme. Il dit, mais c'est ta femme. Il dit, non, elle n'est plus ma femme. Elle sait ce qu'elle a fait. Des gens qui ne savent pas, eux, ils viennent lui dire, ah, c'est ta femme. Il dit, non, ce n'est pas ma femme. Voyez ce qu'elle a fait. Il dit, quand il lui montre les preuves, voyez ce qu'elle a fait, tout le monde est découragé. Tout le monde est découragé. Puis il dit, mais est-ce que cette femme-là peut tuer une mouche? Est-ce que cette femme-là, elle peut vraiment tuer une mouche? Comment tu peux vraiment jouer aux deux pions? Voilà aujourd'hui, tu es tombé bagaille. Voilà aujourd'hui, tu es tombé bagaille. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu es bloqué. Voilà le monsieur, la femme en question se lève là et s'en dans son village. Venez demander, supplier la famille de ce jeune homme. Le jeune homme était là. Venez demander pardon. Les parents de Dieu ils ont accepté. Il faut lui maintenant, le jeune homme, qui a lancé des paroles. Lui, il doit vraiment accepter pour dire, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, il dit non, que lui n'a pas encore digéré cette affaire-là. Parce que la femme d'Amaï l'a humilié. Et la femme a décidé de dire non, que oui, j'ai avorté. Grossesse, ça n'est pas pour toi. Vraiment, la dame a commencé, elle a commencé à se mettre à genoux, pleurer. Je te demande pardon, j'ai fait l'erreur. Grossesse, ce n'est pas pour toi. J'ai donné à quelqu'un d'autre. Il dit non, mais tu as déjà dit non que grossesse, ça n'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà dit grossesse là. Si c'est pour moi là, tu ne vas pas accoucher. Mais si ce n'est pas pour moi là, tu vas accoucher paisiblement. Voici ça maintenant. Elle leur demande pardon. Le monsieur a dit bon d'accord. Bon, les parents, c'est à vous de voir. Les parents aussi, ils ont pris poulet. Ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait les sacrifices, etc., etc. Après les sacrifices, la fille, elle était là, elle était dans la cour familiale. Le monsieur en question, lui, il ne s'est pas marié, lui, il était tranquille. Il savait que tôt ou tard, elle va se retourner. Voilà, l'amour a repris. Celui qui avait l'argent, il dit non, moi, je ne peux pas rester à cette dame, tu mens. Elle me donne l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont repris ensemble. Quand ils ont repris ensemble, après les sacrifices, on dit la femme a fait 2 mois dans la cour familiale du gars en question. Après les 2 mois, elle accouche. Lorsqu'elle accouche, c'est là maintenant les jeunes gens qui sont au village, ils ont compris que dans la vie, là, grossesse qui n'est pas pour toi, là, franchement, ça fait trop mal. Que tu élèves, tu nourris ceci, tu fais ça. Et demain maintenant, et puis on dit non, que tu n'es pas le père de l'enfant. Ça fait mal. Au moins, si l'enfant est grand, tu sais que oui, l'enfant est grand, il est un peu grand. Donc, mais quand l'enfant est nouveau-né et que les trucs se passent comme ça fait trop mal. Ça fait pitié, ça fait mal. Ah oui. Ça fait pitié, ça fait mal. Parce que le monsieur qui a investi, lui, comment il va se comporter, comment il va être. Tous ces trucs. Mais toi, tu viens lui briser le cœur. Est-ce que lui, là, comme ça, il peut faire confiance à une femme encore? Ça, c'est rare. C'est des gens, là, une fois que les femmes les brisent le cœur, là, c'est fini. Ils ne veulent plus vraiment faire encore confiance à une femme. Pareil aussi un homme. Hein. Il y a des hommes aussi, il y a des femmes qui ont brisé le cœur. Ils ne veulent plus se mettre en relation. Ils veulent rester là pour toujours. Donc, c'est pour vous dire non, que dans la vie, soyons vraiment intelligents. Arrêtez de dire non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Même un père, le père de l'enfant peut lancer une malédiction sur son propre fils. Et puis ça va marcher zo. Ça va marcher même sans recul. Si vous n'avez... C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des filles, il y a des parents, il y a des femmes qui mettent dans la tête que oh, c'est femme seulement qui peut maudire, puis ça marche. Femme là, ça peut... Et garçon là, ça ne peut pas marcher. C'est fou.
C'est vous de vos trucs qui s'est coagulé, qui a fait ceci, et puis l'enfant est venu. S'il n'y avait pas de garçons, est-ce que tu pouvais le faire, toi seul? Jamais de la vie. Donc, s'il vous plaît, respectez aussi les hommes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Voilà, qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Je vous dis vraiment, il y a courage. Parce que ce n'est pas facile. Et aussi, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.